Bonjour Philippe Prieto. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes coprésident du groupe socialiste au conseil municipal à Lyon. Avec nous pour parler donc de ce sondage ELAB commandé par BFM Lyon, BFM TV. 1100 Lyonnais interrogés, 800 inscrits sur les listes électorales. Ça donne une première tendance quand même pour ces municipales de 2026, pour ce premier tour des municipales. Il y a plusieurs hypothèses qui ont été envisagées. On va les détailler avec vous. Alors l'un des enseignements, c'est quand même que Jean-Michel Aulas se place sur le devant de la scène. Il gagne largement la bataille de la popularité. Ce serait le candidat le plus redoutable, quoi qu'il arrive? Bon, alors déjà, Jean-Michel Aulas, c'est une personnalité que les Lyonnais apprécient. D'autant que c'est celui qui a porté le club pendant tant d'années. Et je dirais que moi, je suis aussi fanat de Aulas, de l'Aulas de Gerland. Et j'avoue que je le suis beaucoup moins depuis qu'on parle de Aulas de Dessines. Et donc, le mélange des genres entre le financier et le politique, dans le foot, ça a mené des tapis, des Berlusconi. Je ne voudrais pas que le Aulas de Gerland devienne finalement s'embourbe dans une situation politique qui serait pas au niveau des espérances des Lyonnais, quoi. Ce ne serait pas le meilleur candidat? C'est pas à moi de définir qui sera le meilleur candidat de droite, parce que clairement, il s'affiche aujourd'hui comme étant le candidat de la droite, du bloc central. Pour l'instant, il n'est pas candidat, d'ailleurs, il faut le préciser, il n'est pas encore déclaré. Tout le monde sait d'où vient le vent qui le pousse, et donc il y a pas, s'il y a une inconnue, c'est sur qui sera effectivement ses adversaires durant cet épisode politique. Donc le sondage est intéressant, hein, parce qu'il montre qu'il y a d'un côté une certaine notoriété établie très antérieurement, et puis finalement le maire de Lyon aussi actuellement a une forme de notoriété qu'il n'avait pas en 2019, donc il faut remettre les choses en perspective. Puis il y a tous les candidats qui ne se sont pas encore déclarés et qui s'affichent dans des unions qui restent encore à définir. Justement, en fait, on a plusieurs hypothèses dans ce sondage. Il y a 3 hypothèses. Si les candidats, alors les candidats qu'on a désignés, hein, les candidats qui seraient le plus susceptibles de partir, parce que là, beaucoup ne sont pas encore déclarés. Donc on a ces candidats qui partiraient seuls. On a ensuite si la gauche s'unit, et ensuite si on a 2 blocs finalement qui se font face, la gauche et la droite. Si la gauche s'unit, l'union fait la force, c'est ce qui semble quand même le mieux si la gauche veut l'emporter, si Grégory Doucet veut l'emporter en tout cas. Alors, de toute manière, l'objectif c'est évidemment que Lyon reste à gauche. Donc, au deuxième tour, la gauche sera unie. Mais rien n'exclut aujourd'hui la possibilité de rassembler encore plus largement que ne le ferait un seul bloc de gauche. Et notamment, moi je pense vraiment à un électorat qui s'exprime à travers, je regardais à l'instant l'expression des Lyonnais, il faut les entendre. Ouais. Et donc, si le premier tour donne la possibilité à une gauche social-démocrate de se rassembler et de venir ensuite s'agglomérer avec une gauche écologiste, c'est aussi une hypothèse que vous n'avez pas explorée et qu'il ne faut pas éluder. Donc on sait qu'effectivement... Donc il faut les écologistes d'un côté quand même et la gauche de l'autre. C'est pas ce que je dis. Je dis que pas se rassembler. Je dis que de toute manière il y aura un rassemblement de la gauche au deuxième tour. Mais que la présentation de ce sondage ne sera pas forcément la situation que rencontreront les électeurs au moment des élections. Par exemple, Place Publique, vous l'affichez avec Nathalie Perrin-Gilbert. Justement, est-ce que vous avez des informations sur la question? Je pense qu'il y a une certaine cohérence. On voit bien que les enjeux géopolitiques, pour une ville comme Lyon qui revendique sa place dans le monde, les enjeux géopolitiques seront aussi une donnée de ces élections. La cohérence, c'est que de l'Europe au national jusqu'au local se retrouvent celles et ceux qui travaillent ensemble. Et quand nous avons mené la bataille avec Place Publique des Européennes, c'est cette cohérence-là que nous avons portée devant les électeurs lyonnaises et lyonnais. Donc, voilà. Si on vous entend, l'union semble impossible, en tout cas au premier tour, l'union de la gauche. Non, je veux dire, elle ne sera pas dramatique. Rien n'est impossible. Il faut faire une union sur des projets. D'ailleurs,
c'est ce que nous demandent aussi les Lyonnaises et Lyonnais. Donc nous avons des propositions à faire avec des partenaires et c'est ces propositions-là qui seront portées par notre chef de file qu'il faut encore que nous désignons. Parce que là encore... Là, on a mis Sandrine Renel. Pour l'instant, c'est pas une candidate déclarée. Il faut bien le préciser. C'est dans le sondage. Voilà, donc ça fait partie des choses. Et je trouve que d'ailleurs, sans être déclarée, sans avoir été elle-même désignée, arriver à finalement être une alternative crédible, c'est bon signe. Elle est à 7% si les candidats partent en ordre dispersé au premier tour. C'est pas lourd quand même. Sans être candidature déclarée et ni même portée par le Parti socialiste, c'est un signe de notoriété. On le prend en tant que tel. Mais il y a une telle polarisation du débat entre les écologistes et Aulas que effectivement tout autour ça fait un peu le désert aujourd'hui. Mais une campagne c'est fait pour porter des propositions et des hommes et des femmes pour les mener dans des politiques publiques. On a quand même l'impression que la grande aire de la gauche à Lyon, portée par Gérard Collomb, qui a été quand même maire pendant des années, est révolue. C'est compliqué aujourd'hui pour le Parti socialiste quand même de tirer son épingle du jeu. Lyon est une ville verte, en tout cas à gauche. Alors, c'est une ville à gauche. Après, on parle de Gérard Collomb, il y a eu Herriot. On peut aussi écrire l'histoire de Lyon. Ça s'écrit en continuité. J'étais le dernier socialiste à être soutenu par Gérard Collomb. Donc, vous voyez, je suis à l'aise, même si je n'ai pas accepté de continuer avec Gérard dans son dernier mandat. Donc, parce que nous avions des projets qui n'étaient pas suffisamment en phase avec l'évolution et les enjeux du climat. Et cette action-là a été menée de manière très vigoureuse par l'actuelle majorité. Alors qui pour représenter finalement les socialistes au premier tour? On parlait de Sandrine Renel dans notre sondage. Est-ce que c'est la meilleure candidate? Est-ce qu'il y a d'autres noms qui il faudra déjà que d'autres noms circulent. Pour moi, c'est une très bonne candidate. Elle a gagné une élection législative dans un contexte qui n'était pas facile finalement. Donc ça fait partie effectivement des candidatures possibles. Mais ce seront les militants socialistes qui désigneront leur chef de file. Ça a toujours été comme ça que ça se passe. Il y aura toujours des candidatures dissidentes à Nathalie Perrin-Gilbert qui s'est déjà déclarée, Georges Képénékian. Ils seront les arbitres aussi au second tour, ces gens-là, en tout cas leurs électeurs. C'est clair qu'il va falloir chercher à passer de la candidature de témoignage à la candidature de rassemblement. Et il faudra trouver la meilleure personnalité possible pour rassembler. Et qu'au final, au deuxième tour, la gauche conforte finalement ces positions qui sont dans un contexte que vous décrivez pas encore suffisamment stable. Et donc la gauche va remporter ces élections dès lors que les plus larges rassemblements du premier tour sont rendus possibles et que les fusions seront également possibles. C'est ça qu'il nous faut mettre en œuvre. Merci beaucoup Philippe Prieto d'avoir été notre invité ce matin sur BFM Lyon. On le rappelle, vous êtes coprésident du groupe socialiste au conseil municipal à Lyon. Merci encore.